Bonjour à toutes et à tous. Voici le 13e 5 minutes d'arrêt sur les IRP, une présentation en vidéo de la jurisprudence qui intéresse les institutions représentatives du personnel. Aujourd'hui, nous n'évoquerons qu'une seule affaire, la décision de la Cour de cassation sur la gestion des activités sociales et culturelles, les ASC par les comités sociaux et économiques, les CSE. Frédéric Awad du guide CSE nous commente cet arrêt et Marie-Aude Grimont d'Actuel CSE nous fait part des réactions des élus CSE et des problèmes pratiques que leur pose cette décision. C'est parti! Jusqu'à présent, il n'était pas rare de voir des CSE ayant fait le choix de réserver l'accès à tout ou partie de leurs activités sociales et culturelles aux salariés justifiant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise. Jusqu'à présent, on leur disait que cela ne posait pas de problème dès lors que l'ancienneté exigée n'entraînait pas de fait l'exclusion systématique de certaines catégories de salariés, par exemple les CDD, les alternants ou les stagiaires, même s'ils ne sont pas salariés. Il faut désormais bannir ce critère de l'ancienneté. Tout commence dans cette affaire par la décision du nouveau CSE élu au sein de Groupama Assurance Mutuelle de modifier son règlement général sur les activités sociales et culturelles et d'instaurer un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux nouveaux embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles. La CGT Groupama n'est pas d'accord et porte l'affaire en justice pour faire annuler le nouvel article du règlement du CSE. Dans un premier temps, les juges rejettent cette demande. Tant pour le tribunal judiciaire que pour la cour d'appel, l'ancienneté constituait bien un critère objectif, de sorte qu'il n'y avait pas de discrimination entre les salariés. De plus, pour les magistrats, le comité était légitime à rechercher à éviter un effet d'aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l'ancienneté, des activités sociales et culturelles du CSE réputées généreuses. La Cour de cassation n'a pas vu les choses de cette manière. Dans un arrêt du 3 avril 2024, elle décide que l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. D'où l'annulation du nouvel article du règlement général sur les ASC du CSE de Groupama Assurance Mutuelle. C'est clair, net et précis. Les activités sociales et culturelles doivent donc désormais bénéficier à l'ensemble des salariés et des stagiaires dès leur premier jour de travail dans l'entreprise. Alors que va-t-il se passer de concret en pratique pour les élus du CSE? D'après ceux que j'ai interrogés, beaucoup ont découvert en fait l'arrêt de la Cour et commençaient tout juste à mesurer ses effets. 3 sujets sont ressortis, la question du volume des nouveaux entrants, le budget et la modulation. Par exemple, chez Michelin, on a calculé qu'il y avait entre 800 et 900 nouveaux embauchés par an. On voit bien que l'arrêt de la Cour de cassation, de ce point de vue-là, n'est pas neutre. Chez Randstad, qui est une entreprise de travail temporaire, retirer la condition d'ancienneté peut conduire à inclure dans les ASC entre 14 000 et 16 000 salariés. De ce fait, le montant moyen d'activités sociales et culturelles par salarié va être réduit et donc il peut se poser la question d'aller renégocier le budget des ASC auprès de l'employeur. Se pose ensuite la question de la modulation. De nombreux élus m'ayant dit « Nous, on ne va pas exclure des salariés des ASC sur la base d'une ancienneté, mais on va les moduler. » Par exemple, on réserverait aux nouveaux entrants pendant 3 mois l'accès à la billetterie, mais pas l'accès au voyage. Alors, d'après les avocats et les experts que j'ai interrogés, même si tous n'étaient pas d'accord, une grosse majorité pense que juridiquement, il ne sera pas possible de moduler l'accès des ASC en fonction de l'ancienneté. D'abord parce que, comme l'a dit Frédéric, la formulation de la Cour de cassation est très large. Elle dit « l'accès ne peut pas être subordonné à une condition d'ancienneté ». Alors certes, il n'y aura sans doute pas de redressement URSSAF. Il est relativement peu probable que les salariés fassent des procès au CSE parce qu'ils s'estimeraient lésés par cette condition d'ancienneté. En revanche, il est tout à fait possible qu'un syndicat en interne traduise le CSE en justice pour une condition d'ancienneté illégale. Enfin, certains élus m'ont dit qu'ils avaient d'emblée exclu toute condition d'ancienneté, soit parce qu'ils l'avaient déduit eux-mêmes des textes que c'était illégal, soit parce qu'ils considèrent qu'il est inéquitable d'exclure des salariés précaires et en CDD des ASC, alors que leur vocation, justement, consiste à les en faire bénéficier. Merci Marie-Aude, merci Frédéric pour ces explications. À très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt sur les IRP.